Vous écoutez Game of Ecom. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Game of Ecom. Je suis Guillaume Deperroy, consultant CRO. J'aide les sites e-commerce à transformer leurs visiteurs en clients. Dans Game of Ecom, nous parlons du monde du e-commerce à travers le parcours des acteurs du secteur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Olivier Veriel, dirigeant du site Made by Bobbin. Bonjour Olivier. Bonjour Guillaume. Est-ce que vous pouvez vous présenter votre parcours et comment vous en êtes arrivé jusqu'au poste de dirigeant de Made by Bobbin, s'il vous plaît? Oh oui, 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 bien sûr. Ça a très mal commencé, hein, parce que j'ai été pendant 20 ans banquier, voilà. C'est une boutade évidemment. Et au bout de 20 ans, j'ai fait tout un bilan de compétences sur mon parcours. J'ai fait des formations et je me suis mis dans un process très, très lourd de racheter une entreprise. Donc j'ai mis 3 ans. C'est très long de trouver une entreprise à vendre et surtout de convaincre, quelqu'un de vous la vendre. Et et ça, c'était, en 2010. C'est en 2010, en juillet 2010. Je n'ai pas racheté Made by Bobby, mais j'ai racheté une société industrielle qui s'appelle la société Choletez, comme la ville de Cholet, de fabrication. C'est un tisseur, tresseur, tricoteur qui fabrique des sangles, des galons, des lacets, des cordons, des dentelles et des tas de choses pour le secteur de la mode, beaucoup parisienne, et puis pour une autre moitié de son chiffre d'affaires pour des secteurs techniques. On va faire des choses pour porter des porte-fenêtres et et cetera. Bon, et puis, en 2020, et depuis, ça faisait déjà pas mal d'années qu'on cogitait sur, qu'est-ce qu'on fait de ce que l'on jette? Et on avait, commencé à fabriquer des produits, avec les restes de production. On avait notamment lancé un tabouret qui s'appelle, le tabouret Tabcord, Tabcord, et on n'arrivait pas trop à le vendre. J'ai vu des éditeurs de meubles, ils voulaient qu'on le fabrique à l'étranger, nous on n'avait pas envie. Et voilà, on se posait des questions et c'était un groupe de femmes à l'usine. C'est que des femmes, elles étaient 4 et elles m'ont dit: «Ben, on va lancer, Made by Bobbin, on va lancer vraiment une société à part». Et donc on a lancé l'entreprise, c'est vite devenu une entreprise sociale et solidaire parce que tout ce que l'on faisait avec ces chutes de production était fabriqué, par des entreprises favorisant l'accès au travail aux personnes portant un handicap, donc ESAT ou des entreprises adaptées, l'un ou l'autre, hein. Et donc, on travaille aussi avec un institut médical qui s'appelle l'IME Cours de Venise sur le handicap, de jeunes autistes, d'adolescents autistes, mais d'un autisme assez poussé. Et donc voilà, on a vite, mis cette dimension de solidarité à la dimension de d'upcycling ou de surcycling, comme on dit en français, de fin de production de SCF. Et très rapidement, il y a eu cette stratégie, développer le site web. Voilà, dès le début même. D'accord, Dès le début, d'accord au et donc début. le site web, a été lancé en quelle année? 2020, donc la création 2020. d'entreprise, c'est 2020, c'est doit être janvier 2020 et de janvier ou février 2020. Et la création du site web, c'est quelques mois après. Pour lancer l'entreprise, on a tout de suite démarré très fort parce qu'on a fait un crowdfunding et puis, l'un des designers nous avait inventé un cabas qu'on vend sur le site, qu'on appelle les cabas CABA, le cabas, c'est son nom. Et qui est en sangles, qui sont cousus bord à bord, toujours par les handicapés, et le designer s'appelle Amaury Poudret. Et très vite, une maison de luxe parisienne nous a, acheté l'idée. Donc ça nous a fait tout de suite une très grosse rentrée. Donc on s'est retrouvés, bizarrement en mode création de boîte avec, le crowdfunding où on vendait les tabourets, le capital qu'on avait apporté, l'aide de nos fédérations textiles qui voulaient favoriser les diversifications, qui devaient apporter de l'argent. Et puis, voilà, tout ça, ça fait que très bizarrement, on s'est retrouvé avec une société créée, mais c'est rare, je pense, en création d'entreprise, on avait beaucoup de cash. C'est drôlement bien. Effectivement, en Voilà. partant de 0, c'est vrai que, c'est rarement, le cas d'avoir autant de finances, d'un seul coup. Ouais, ouais, on Donc s'est retrouvé avec cet alignement de planètes très étonnant et du coup, mais dès le début, en fait, on a pris une agence, hein, on n'est pas parti tout seul pour créer le site. Surtout au début, hein, enfin, c'est un vrai savoir-faire, hein. Vous devez bien le savoir. complètement, je le sais. Heu, je peux raconter un petit peu les débuts. Donc, on a pris une première agence qui nous a, qui était financée d'ailleurs par notre fédération.
et qui n'est pas une agence web qui nous a, aidés à bâtir une stratégie globale de lancement de marque avec, tous les faisceaux de com, et puis tous les créneaux en allant chasser ou en faisant venir ou en diffusant du contenu ou en allant chercher du contenu. Donc on a travaillé sur les réseaux sociaux, on a travaillé sur, le site web, mais aussi sur diverses stratégies. C'est-à-dire qu'on pouvait avoir une stratégie purement, web player, mais tout de suite, nous, on a ajouté une partie boutique et on a ajouté une partie, vu ce que je vous ai dit tout à l'heure, B2B2C. Alors ça veut dire quoi le B2B2C? Ça veut dire qu'on est allé, proposer une offre à des marques où, elles pouvaient, décliner nos produits pour en faire des cadeaux ou des produits pour eux. Alors je vous donne des exemples. Bon, il y a cette marque du luxe, hein, qui a fait un cabas dérivé très haut de gamme. Mais on a, par exemple, édité, une petite sacoche pour porter les téléphones. Je vous la montre. Bon, je sais pas s'ils verront pour le podcast, c'est un peu dommage, mais bon, qui est très sympa en sangle recyclé, qui vraiment évite de casser son téléphone, de l'avoir à portée de main. Il est pas dans une poche, il est, autour de votre cou dans cette pochette, qui est très accessible et du coup, il y a une compagnie aérienne pour tous leurs clients, First, qui nous en a commandé 250. Donc, elles sont parties sur l'upcycling, elles sont parties sur des sangles qu'on avait, recyclées, hein, de la production, dans des couleurs qui leur plaisaient et puis, après toujours, les AT et les entreprises adaptées nous ont cousu bord à bord ces sangles pour faire les pochettes qu'elles ont, remises à leurs clients lors d'un événement. Donc c'est un exemple, un autre exemple, c'est une marque de chaussures. Alors je peux dire le nom parce que là c'est pas confidentiel, qui s'appelle TBS et eux, ils ont, choisi notre tabouret et ils nous l'ont fait transformer. On a fait une version pour eux qu'on appelle le Tab 53, il est un peu plus bas et ça équipe toutes les cabines d'essayage de leur boutique. Donc si vous allez chez TBS, vous tomberez sans doute sur un tabouret très bizarre qui est en bois et en corde et ben, c'est nous. Voilà et il est en vente sur le site, bien sûr. Donc vous voyez, il y a un créneau, qui est en 3 segments. Il y a un segment, pure web où on vend nos produits en B2C sur notre site internet, medbybobine.fr. Il y a un créneau, qui est, il y a des boutiques, donc on en a une en propre et puis, une qui est liée à la société industrielle, donc SCF et puis d'autres qui sont extérieures. Et puis, ce créneau un peu, on vient proposer du service de création de produits en quelque sorte à des marques pour faire quelque chose qui a de la valeur, des produits qui ont de la valeur made in France, utilisant, les personnes en situation de handicap et cetera. Les matières recyclées, hein, upcyclées, avec un beau positionnement, autrement dit, pour faire des goodies ou les proposer, voilà. Et puis pour terminer la boucle, depuis 2023, donc la société qui porte Made by Bobby, MBB, a été labellisée, tiers-lieu, donc manufacture de proximité par l'État et on a ouvert un lieu où les personnes peuvent venir et utiliser des fins de production, des fils et cetera, pour fabriquer des cordons, sur mesure, avec une technique qui s'appelle le Kumihimo. C'est une technique japonaise de tressage à la main, ou en utilisant des vieux métiers qui sont très lents, pas dangereux, qui datent de 1830, qui sont en bois, où on leur permet de fabriquer des tressages. Alors ça, on fait ça à côté de Cholet, dans notre ancienne usine, de SCF, mais qui est devenue un lieu de Made by Bobine, qui s'appelle la manufacture de tressage. Il y a un site manufacture de tressage. Donc on a un site, mais ah si, les vendeurs, je pourrais en parler après. Et sur un lieu à Paris, qui est dans le 3e arrondissement, à côté de la place des Vosges, qui s'appelle l'atelier de tressage Point Paris. Atelier de tressage en un mot, Point Paris. Et lui aussi, les vendeurs, sur ces 2 sites, la manufacture de tressage et l'atelier de tressage, on vend les ateliers, tout simplement. Les gens peuvent venir booker leur atelier. D'accord, ça fait Voilà. quand même beaucoup d'activités différentes. Ah Donc, oui, on va oui, revenir quand même sur le site de oui, je vais Made vous by faire, vous allez Bobine, voir. voilà, parce que c'est quand même le site essentiel Ouais. e-commerce que vous avez. Vous m'avez dit qu'il avait été développé donc par agence, ainsi de suite, mais actuellement, est-ce que vous avez une équipe dédiée en agence qui le met à jour ou c'est vous en Non, interne qui le mettez à jour? non, non, on a bon 2020, on est en 2026, pendant 3-4 ans, on s'est appuyé, essentiellement sur des agences, en faisant qu'une partie, nous, de production du contenu. Et puis très vite, presque au bout d'un an et demi, on a commencé à éditer nous-mêmes et sous contrôle des agences qui nous réglaient la partie un peu plus technique qu'on appelle,
SEO, c'est-à-dire de régler le texte pour que Google le référence bien. Donc, faire tout ce qui implique le référencement correct, on peut revenir après dessus. Et nous, on s'est formé pour que ce SEO, on le fasse, nous-mêmes. Donc on est actuellement totalement autonome sur la partie SEO. Après, il y a un deuxième volet qui est une partie très, très technique. La taille des photos, tous les SSL, toutes les parties très incompréhensibles d'ailleurs, qui sont relevées sur leur performance par des audits techniques en utilisant, il y a pas mal d'outils à disposition sur le web pour le faire. Et là, on est autonome nous pour lancer ces audits, mais on n'est pas autonome pour corriger, sauf les tailles des photos, évidemment, c'est pas très compliqué. Oui, Normalement, c pas trop, mais ça nous arrive encore, là, par exemple, je l'ai lancé cet après-midi sur, 3 de nos sites, hein, enfin, les 3 des sites où on a parlé et effectivement, on avait des problèmes de photos, qui étaient encore trop grosses. Beaucoup sur la première page. La page d'accueil, il faut être hyper vigilant. C'est quelque oui. chose qui est énormément observé et qui tout de suite, donne des mauvaises performances. Il faut les regarder. Les audits généralement vous donnent une performance d'un côté sur téléphone et de l'autre côté sur, tablette et puis, ordinateur et c'est généralement pas les mêmes résultats. Donc il y a vraiment alors ça, il faut être très vigilant parce qu'on a beau avoir un bon SEO, on s'est vite nous rendu compte que si la performance technique était pas bonne, en gros la vitesse de chargement du site, hein, surtout ça qui est regardé, et bien, Google vous classait mal. Oui, Voilà. effectivement, il y a une différence entre les caractéristiques techniques sur l'ordinateur et le téléphone. Il faut aussi savoir que maintenant, il y a beaucoup de recherches qui sont faites sur les téléphones. Je crois que c'est Maintenant que 60 smartphones. et hein, Guillaume, 70 c'est énorme, hein. Ça, alors, normalement, c'est 70-30%, donc 70% sur les téléphones, maintenant que Mmh. les téléphones deviennent des mini-tablettes et des Ouais, mini-ordinateurs. Mais après, c'est ça. ça dépend vraiment des sites, parce que j'ai des clients où c'est l'inverse. J'ai L'inverse. Ouais. des clients, voilà, c'est 70% de la recherche qui se fait sur l'ordinateur et ils ont simplement 30% de recherche sur les téléphones. Donc, Sur ça, les téléphones. Ouais. voilà. Alors nous, on n'a pas regardé, mais ça je regarderai, ça me donne une idée. Alors donc effectivement, donc faut un site qu'on dit, responsive. Puis après, il y a un Oui, troisième pilier que je vous ai pas parlé, à côté du référencement naturel, donc le SEO et puis la oui, partie technique. Le troisième, c'est le SIA, c'est le référencement payant. tout à Voilà. fait. Et est-ce que vous en faites ou pas du tout? Alors on a tenté 2 fois et c'est un vrai dilemme pour nous, parce que là, on a confié à des agences à chaque fois. Oui, effectivement, c'est un domaine qui est très pointu et généralement, il faut vraiment être expert pour pouvoir arriver et que ça coûte pas forcément beaucoup de sous, Voilà. voilà, au final. Alors nous, notre, après c'est peut-être faux, hein, on n'est pas du tout des on apprend sur le tas, on apprend de nos erreurs, mais on s'est pas mal, enfin on a une grosse déception par une agence, l'année dernière. On a une agence, si vous voulez, historiquement, qui nous héberge le site, fait les sauvegardes, nous tient un site, test. Donc on a un site de test à côté du site de Oui, production qui nous permet de faire des bêtises quand on, par exemple, j'ai réécrit la page d'accueil dernièrement, je l'ai fait sur le site de test et une fois qu'elle était faite, je l'ai rebalancée sur le site de production. Enfin, voilà, donc on a cette agence qui fait ça et qui, sur suite aux audits techniques, nous assure effectivement les corrections qu'on ne sait pas faire. De temps en temps, on peut avoir des choses un peu techniques. Là, on a voulu mettre des systèmes pour des réductions, selon les quantités dégressives achetées par les clients. C'est un peu touchy à mettre en place. On a voulu ajuster des frais de livraison parce qu'on voulait commencer à pouvoir livrer dans certains pays européens. C'est un petit peu touchy aussi à mettre en place. Donc là, on fait appel à eux. Heu et puis, on a utilisé d'autres agences qu'eux, mais l'année dernière, c'est à eux qu'on a eu recours en demandant une campagne SIA et ça s'est mal passé. Ça s'est mal ah, passé, pourquoi? tout simplement parce que, au bout de plusieurs mois, on voyait pas vraiment les résultats arriver. Par contre, on voyait l'argent sortir, qu'on atteignait le budget maximum qu'on avait mis et du coup, ça nous inquiétait et que là, en refaisant un tour de piste sur, vraiment l'état, de notre site en termes de SEO et en termes techniques, c'est nous que leur avons amené la conclusion, alors qu'ils n'ont pas forcément voulu admettre, mais que on avait lancé cette campagne beaucoup trop tôt. Il aurait fallu lancer après un plan d'action qu'on avait enclenché en même temps que cette campagne, mais il aurait fallu faire les choses dans l'ordre. Il faut vraiment qu'on atteigne, en gros un site, c'est quoi? C'est des pages, des articles et des pages produits et puis des pages catégories de temps en temps. Nous, c'est les 4 grands types de pages qu'on a. Bon, déjà, il faut voir que, en lisibilité et en performance, de SEO,
on soit quasiment en vert sur, 80 des pages, 90. Si vous commencez à avoir des pages qui ont des épines dans le pied, en plus sur des requêtes cibles, qui sont plutôt très recherchées, c'est mal barré quoi, je trouve. Enfin, il y a c et en plus, si vous avez des problèmes de lenteur sur le site, enfin, il y a tout ça cumulé, faut déjà régler ces problèmes-là et c'est chronophage parce que Oui, faut revenir sur les pages une à une et les retravailler oui, et mais je suis nous, d'accord on est avec vous, à mais 580 pages de produits, par exemple. c'est énorme. Mais Bah oui. voilà, après, je veux juste revenir sur ce que vous disiez. Effectivement, il faut avoir faut faire attention aux résultats des audits pour le SEO. Mais par contre, suivant les outils que vous allez utiliser, ils n'ont pas forcément les mêmes critères d'analyse des pages. Donc, sur un type, vous allez être à 80 et sur l'autre, vous allez être qu'à 70 %. Donc, voilà. Donc, après, il faut vraiment faire attention à l'analyse des données pour, voilà, pour pas se tirer une balle dans le pied, effectivement, pour que les pages soient bien référencées. Voilà. Donc, Donc ça c'est vital. Donc conclusion, là, on était entre, janvier et puis, ça a duré, entre, octobre 2024 et puis septembre 2025, cette campagne et puis cet échec, hein, donc long, presque un an. Depuis, nous, on a énormément travaillé sur des, tutos internes. Donc on est sur WordPress. Donc c'est cette agence qui est purement technique qui nous, gère les versions, qui nous a installé, WP Rocket, des trucs comme ça pour commencer à travailler. On a pris un abonnement aussi, sur WordPress pour, un SEO++, hein, de manière à ce qu'il nous fasse, vraiment un retour qualitatif sur nos pages et on a un gros planning d'édition de nouveaux produits, donc plusieurs par semaine, un ou 2, et de pages, sur le blog. On est très actif sur le blog et un énorme programme où on reprend, toutes les pages qui ont des référencements qui nous intéressent. Dans les référencements, on n'a rien à foutre. Bon, on laisse dormir sur le site, elles sont là, voilà. Mais par contre, on a des pages sur lesquelles on a des requêtes cibles qui nous intéressent. Là, on va prendre, lacets plats, coton, heu, bon voilà, tabouret design et nous, on retravaille ces pages. On a même fixé un calendrier. En gros, on se dit, il y a des pages, il faut y revenir tous les 3 mois, d'autres qu'une fois par an, puis il y a des pages, on revient jamais dessus. Mais de toute façon, toutes les pages qui avaient des SEO pas très bons, on est allé regarder quoi quand même pour, SEO et visibilité, hein. On est allé regarder quand oui, même. Donc là, par exemple, là, il y a une grosse campagne en ce moment et j'en ai, sur le mois à venir, sur le mois d'avril, là, j'en ai 50 à voir. d'accord. Ah oui, ça fait quand même une sacrée charge de travail. Ouais, par page, ça peut être assez long, hein. Ah Alors oui, après, on a mis tout un process d'édition, d'une page et d'un produit. Bon, on peut en parler, hein, donc ça comme ça, vous me direz ce que vous en pensez. allez-y, je vous écoute. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est un peu différent si c'est un produit ou une page de blog, mais bon, dans les 2 cas, dans un produit, bah, faut avoir le produit physiquement, une jolie paire de lacets, quelque chose, je sais pas, je vais prendre tiens, hop, j'en ai une là, vous la voyez, elle est très originale celle-là. Bon, elle est très colorée. Tiens, celle-ci, regardez, putain, couleur or, le lacet or. Bon et la première chose, donc on choisit un sujet, c'est un article et puis, on prend le produit et on va trouver une requête cible qui nous plaît dans un cadre. Donc on va tout de suite vérifier qu'elle n'est pas déjà utilisée et deuxième chose, on va tout de suite utiliser par nous, hein et on va tout de suite utiliser, on va en navigation privée sur le web, on vient regarder si, elle est pas, si elle a des bons scores, quels sont les concurrents, on connaît nos concurrents évidemment et qui est Oui, dessus. Évidemment, on est très motivé quand il y a du monde dessus, on est très motivé quand elle donne, 200 000, 300 000 requêtes et cetera. Ou plus, mais bon, quand c'est beaucoup, beaucoup, ça devient difficile. Se référencer que sur le mot lacet, bon, bah, on est, hein, mais c'est plus compliqué que lacet noir, lacet rond et noir, quoi, par exemple. C'est un peu long. Lacet rond noir, c'est bien. Et donc, voilà, donc ça, on vérifie. Alors là, évidemment, le petit, truc, c'est que ça, vous allez tout de suite me le dire, Guillaume, mais on utilise peu d'outils. Je sais qu'il y a énormément d'outils,
On est chassé d'ailleurs, parce qu'on a été on les utilise de temps en temps, mais comme on n'a pas pris d'abonnement, eh bien, toutes ces plateformes qui vous proposent des mots-clés, elles sont un peu agacées qu'on n'ait pas pris d'abonnement, donc elles m'envoient des mails. Je suis sur des newsletters, je suis sur pas mal de newsletters, je les lis en diagonale, je les balance, je regarde et du coup, voilà, on va obtenir là une requête cible, un produit. Bon et alors on a nous des requêtes IA qui sont très longues. On raconte notre vie à l'IA en gros et on en a des types pour le lacet, donc on les adapte. Donc ça, c'est quasiment ce qui va nous prendre le plus de temps. On va vraiment faire une belle requête IA, bien formulée. Mais alors on lui dit pas à l'IA que, des infos sur le produit, on lui dit aussi, comment on veut qu'il nous réponde. On veut qu'il nous ponde un titre, un texte pour, faire un nouveau produit sur le site MBB, mais voilà, je veux des phrases comme ci, je veux des phrases comme ça, je veux que tu mettes tel chapitre, je veux pas de mots comme ci, je veux, et cetera et ça, on a construit cette requête qu'on réutilise quasiment tout le temps, par exemple pour les lacets, c'est toujours la même. On l'adapte, hein, parce qu'évidemment en fonction du lacet, vous avez vu, on va dire il est rose, il est plat, il est rond, il est comme ci. Hem, on va dire des petits secrets de fabrication pour qu'ils viennent chercher, parce qu'il y a des infos qu'il y a pas sur le web, donc il ne pourra pas les inventer et on balance cette requête et alors là, c'est extraordinaire parce qu'on récupère un texte, mais on le met dans Word. On le met pas sur le site et là, on le retravaille, on remet les titres correctement, les H2, bon nous le H1, vous l'avez, bon c'est le titre du truc, mais les H2, les balises là. On vient mettre, des encres sur des liens internes, ça il nous le met pas, c'est nous qui le rajoutons. On vient, corriger les mots gras, il est casse-pied, on n'a pas réussi, il nous fait souvent les mots de liaison en gras. Non, s'il te plaît, ça a aucun intérêt. Et puis voilà, et puis on va retravailler tout ça. Une fois qu'on ça c'est hyper rapide quoi. Là on va dans l'interface WordPress, on met notre H1, on met notre texte long, le texte court. Là on le travaille bien, c'est le premier qui apparaît, donc c'est tout de suite celui que le ça à 99 ils vont lire ça, le reste, c'est-à-dire que le référencement, les gens ne le lisent pas généralement. On rentre toutes les données techniques et puis on va beaucoup travailler la balise. La balise, voilà énormément parce que ça joue énormément. Les photos, alors les photos on les resize, donc on a acheté une petite boîte à lumière, on est vraiment si vous regardez le site, il y a eu quelques loupés à une époque parce qu'on a eu, des apprentis, mais maintenant on a tout repris en interne parce qu'il faut vraiment que ce soit notre patte et donc on a un style de photo avec une boîte à lumière, on fait nos photos. Alors là, beaucoup d'attention sur le alt texte, vous en doutez, là on y va. On met tout ce qu'on a envie de mettre, puis qu'on peut pas, trop mettre, en texte, officiel. Et puis voilà, on vérifie, on publie. Donc voilà, publier un produit maintenant, bon moi je suis bien rodé, je mets à peu près 20 minutes. Paloma, je suis en train de la former, elle met 1 heure, mais bien rodé avec cette technique, on met 20 minutes. D'accord, oui, après, voilà, au début, on met un peu de temps et à la fin, voilà, on a les habitudes qui viennent Mais et c'est voilà, énorme, les énorme, énorme, automatismes. énorme. Il faut vraiment suivre sa checklist. Bon après en la séance revérifie, mais c'est énorme. Alors après, WordPress nous aide bien parce qu'il fait comme une checklist, hein, pour, remplir la page produit. La page produit, elle est quand même, très didactique, quoi. Ah oui, Donc complètement. ouais, alors après, nous, on a quand même pas mal de sujets parce que, beaucoup avant c'était, WP Rocket. Maintenant, on est passé sur Gutenberg. Donc, on a tout un dilemme là sur, des pages qui sont très visitées, qui sont encore sous WP Rocket et je suis en train de me demander si je les réécris pas complètement. Je garde l'URL en pour ça, on a une technique, hein, pour garder la même URL, la même date de publication historique pour tout rebasculer, quoi. Parce que je pense qu'en référencement, les vieilles interfaces de publication, en fait, c'est un peu merdique. Ça nous fait et pour finir, on va avoir des problèmes de mise en page à un moment. Donc je suis beaucoup à me poser la question là-dessus, quoi. Là, j'ai rebalancé des textes, je suis en train de me demander si je vais pas en rebalancer plus sur Gutenberg, quoi. D'accord, oui, effectivement, ça peut être une question à voir. Et là, on a toutes les. Typiquement, bah, un exemple, la première page, elle était sur le WP Repec quand on l'a balancée sur, Gutenberg en téléphone, en audit technique, on était en orange, on est repassé en vert. D'accord. Bah, Donc, c'est bien. juste en refaisant en retravaillant, on n'a pas changé les textes, hein. Enfin, évidemment, on en a profité pour un peu améliorer, quoi. Mais c'est purement technique, on a juste rebalancé, on a enlevé le slider, on a retravaillé vraiment la page, via,
Donc, du coup, cette nouvelle interface, hein, c'est juste une interface de WordPress, hein, qui s'appelle Gutenberg, et ça a beaucoup changé. Elle est beaucoup plus facile à utiliser en plus. Pour les publications des pages de blog, elle est beaucoup plus facile à elle ouvre pas mal d'outils. Elle a toute une palette de widgets, je crois qu'ils appellent ça des widgets, ouais. Avec pas Oui, les mal, enfin, widgets, par ouais. exemple, on peut mettre sur les longs textes, on peut mettre des sommaires. Vous pouvez pas sur les autres outils de publication, parce qu'il y en a d'autres, hein, je vous ai nommé que 2, mais WordPress, je sais pas combien il y en a, hein, Oui, oui, bah, effectivement, publications. après, les page builders, il y en a énormément Ouais, sur WordPress et ainsi de suite. Après, chacun a son école et a ses préférences au niveau du design, de l'utilisation. Voilà, et Gutenberg, c'est vrai que dernièrement, ils ont refait une mise à jour pour que ça soit mmh, plus clair, plus facile d'utilisation, parce qu'avant, effectivement, à une époque, c'était un peu une machine à gaz ouais. à utiliser. Donc, Moi, ce qui m'inquiète, si vous voulez, Guillaume, quand même derrière tout ça, c'est que bon, bah, vous voyez ce que ça représente, un site avec autant de pages, sur lequel on est, bah, nous, on est, pieds et mains liés à WordPress, quoi, en gros. ah Et bah, nous, on a connu une époque sur l'industriel, sur le premier site, où on utilisait un truc, je sais plus comment ça s'appelait, c'était un machin, d'édition utilisé par la presse, qui était très bien, on avait un super référencement et d'un jour au lendemain, ce machin est devenu complètement obsolète et il a fallu tout rebalancer le site. Alors c'était un site d'industriel, non vendeur, c'est moins dramatique et donc ça, c'est quand même un point d'inquiétude. Et le 2e que j'ai pas trop sur MBB, Made by Boomin, parce que bon, mais par contre, on s'est vautré en réécrivant ce site de l'industriel, c'est l'architecture du site, quoi. Enfin, en fait, à un moment, oui. faut se dire, faut éviter de faire un truc, qui pète dans tous les sens, qui est super beau, qui fait ci, faut aller plutôt sur la simplicité parce qu'on s'aperçoit que pour maintenir ça référençable, sachant que le référencement, ça bouge tout le temps et que Google peut nous balancer un truc de nouveau toutes les 3 secondes, et que vous faites des trucs trop élaborés, bah, à un moment, le machin, totalement, il se déclasse dans Google et vous comprenez pas pourquoi. Oui, effectivement, bah, c'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au référencement, au SEO, les critères de sélection varient quasiment tous les 2 mois. Google fait varier ses critères de sélection et les critères de sélection, il y en a plus de 2000. Voilà, donc nous, les outils d'analyse ne les analysent pas tous, ils en analysent généralement 250, voilà, mais chaque outil va en analyser 250 à sa sauce à lui. Voilà, donc ce qui fait qu'on a des résultats quand même différents. Il faut quand même rester derrière. Ce retour-là que vous avez est intéressant, mais par contre, il ne faut pas non plus le prendre au pied de la lettre, parce que des fois, moi, il m'a mis des choses, j'étais à 100%, mais par contre, la fiche était complètement imbuvable pour une expérience utilisateur. Donc, je vais faire, Eh oui, oui, eh effectivement, oui. j'ai C'est rempli que toutes les technique ça, cases. vous avez complètement raison. Ouais, Ouais. j'ai rempli toutes les cases, je suis à 100%, mais par contre, derrière, je sais que mon utilisateur, il va partir tout de suite parce que c'est pas fluide, c'est pas bien organisé, ainsi de suite. Donc, c'est vrai que c'est un mix entre les deux de Et pouvoir. du coup, alors voilà, ça me fait venir un peu sur, un de nos points d'action, c'est, en gros, notre patte, notre ADN, en gros, en fait, moi, je pense que et c'est d'ailleurs le gros risque de l'IA, quoi. C'est que l'IA, on va tout, en quelque sorte, mettre à un niveau de flottaison, Oui, d'un niveau je de vois ce que c'est. vocabulaire, d'une façon de parler, et qu'à un moment c'est pour ça que les textes IA, faut absolument pas les publier comme ça, quoi. Faut les retravailler et la difficulté, c'est qu'on est un petit peu dans la facilité actuellement et je suis en train de recaler ça petit à petit parce que tout ce qu'on a publié depuis janvier, donc 3-4 mois, on a peut-être trop laissé le niveau de flottaison pour un petit peu, voilà et je voudrais recaler un peu le ton, la manière dont on parle, les choses dont on amène. On le cale parce qu'on est très directif vis-à-vis de l'IA, parce que comme je vous disais, nous on veut qu'il Oui, parle on a quand même nous notre voilà. En gros, il faut quand même que chacun des sites, il parte de son ADN, de ce qu'il est, de la définition de ses valeurs, de sa mission, de sa vision peut-être aussi et que c'est ça, c'est quelques mots clés de c'est quoi mes valeurs, c'est quoi ma vision, c'est quoi mes savoir-faire, c'est quoi, ma mission et définissant ça très simplement, il garde toujours sous les yeux cette liste de mots clés et que, il doit rester tourner autour de ça. Il faut pas trop s'en éloigner et que l'IA va trop lisser ça, va trop mettre ça dans un ton général et que faut pas parce que du coup le site perd sa personnalité.
Et c'est un petit peu notre truc, c'est qu'on doit, nous, regarder notre personnalité derrière tout ça. Oui, effectivement. Bah, on arrive à la fin de l'émission. Je vais avoir une Quelle belle dernière. fin! Bah, quelle belle fin, tout à fait. C'était une. Je n'en attendais pas moins de vous. On pourrait discuter encore des heures parce que voilà, le Ah sujet ouais, est passionnant et il y a plein il de est choses à passionnant, dire ouais. aussi sur Et l'IA, c'est un sur jeu pour moi, hein, c'est un vrai jeu, le... quoi. Alors ah oui, et puis voilà, alors c'est d'autant plus un jeu, je veux dire juste un petit truc final quand même, avant la dernière question. Depuis qu'on a vraiment repris la main là, on a lâché les agences et tout, donc vous voyez, c'est depuis l'été dernier, on est x2, hein, sur le chiffre d'affaires, hein, du site. Donc D'accord. augmentation de 100. Voilà. Voilà, c'est parfait. Après, oui, effectivement, les agences, elles ont beaucoup de clients. Des fois, après, voilà, toutes les agences, Il on faut va une pas les agence. mettre Il dans faut le même absolument une panier. agence. Il faut absolument, c'est trop technique, c'est trop compliqué. Oui, On peut pas devenir, il faut absolument une agence. Simplement, c'est que quand vous prenez une agence, il faut absolument rester mettre du contenu, et mettre de la ligne éditoriale. C'est comme si vous confiez un journal d'information, mais que vous laissiez quelqu'un d'autre écrire à votre place. Bah non, ça marche pas. Parce que la partie technique, les agences sont indispensables. Il faut absolument une agence. Nous, on a pris beaucoup de maturité, mais sur l'échelle de Richter de la maîtrise d'un site web, de A à Z, sur tous les 3 points qu'on a vus tout à l'heure, on est à 2/7, quoi. oui. Mais pas Bah, la après, moyenne. ah bah, c'est sûr. Après, un site internet, c'est un côté bah, éditorial, c'est un côté communication, stratégie de communication et un côté technique. Voilà, Exactement. donc c'est l'adéquation de ces trois éléments-là qui fait que le site marche bien et personne ne peut être excellent dans les trois niveaux. On peut avoir des Mmh. connaissances dans les trois niveaux, mais on va chacun avoir une spécialisation. Mmh. Voilà. Moi, Et je souvent sais on a un que vernis, c'est tellement technique qu'on a qu'un vernis, en fait. voilà. Et que voilà, donc nous actuellement on a pris la maîtrise sur la publication des textes comme je vous l'ai dit, mais c'est long, hein, 5 ans, 5 ans. Enfin si on est dans la 6e année, vous vous rendez compte? Oui. Ah bah Et ça après, fait que depuis cet été, ça fait pas 1 an qu'on a pris cette maîtrise. Donc c'est hyper long et puis ça change tout oui. le temps. Ah bah, ça change tout le temps et il faut avoir le temps de pouvoir s'accorder ce temps-là parce que quand on a la maîtrise d'un site, effectivement, j'ai des clients qui veulent avoir la maîtrise, mais qui derrière vont pas prendre le temps en disant, ben voilà, le site, j'ai la maîtrise, mais il vit tout seul. Non, un site ne vit pas tout Ah oui, seul. oui, oui. Il Nous faut c'est s'en l'équivalent d'une occuper. personne temps plein, hein, Guillaume, hein, c'est une personne temps plein. Voilà, bah oui, effectivement, c'est ça qu'il faut et voir après, voilà, suivant l'ampleur du site, des fois, c'est deux, trois personnes à ce niveau-là pour pouvoir arriver à tout gérer. Et puis, voilà, comme je disais, l'intégration du contenu du site, plus Voilà. toute la communication qui va aller derrière, parce que sans ça, le site, ben, il n'est pas visible, il n'y a pas de notoriété et c'est le nerf de la guerre au niveau des sites e-commerce pour sortir son épingle du jeu. Donc, effectivement, voilà, il faut être conscient que tout ça, ça demande du temps et de l'investissement. Exactement. Ouais. Donc, on a un peu débordé, mais c'est pas grave, c'était tellement intéressant que je sais, on aura un épisode un peu plus long. Alors, ma dernière question, qui est un peu vu que vous avez écouté les précédents podcasts, c'est ma petite question touche personnelle, ce côté cinéma. Si l'aventure Made by Bobbin devait se résumer dans le titre d'un film ou d'une Ah oui. série. Voilà, ça serait un film, parce qu'il y a beaucoup de mystères, beaucoup de choses, c'est Au nom de la rose. Ah, très joli. Voilà. C'est graphique, il y a du mystère, il y a de l'aventure. Voilà. Bah, c'est un très beau film et ça sera notre mot de la fin. Donc, bah, Merci, merci beaucoup, Olivier, pour ce merci temps Guillaume, et toutes ces informations. avec Et plaisir. je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Game of Ecom. Game of Ecom.